C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Christ soit béni, glorifié pour cette nouvelle audio, pour cet enseignement que le Seigneur va nous prodiguer par le Saint-Esprit. Merci mes frères et sœurs de prendre le temps, de m'encourager dans cette œuvre que le Seigneur fait. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, soyez également les bienvenus. Dans cette chaîne, nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, revenir aux sources, aux fondamentaux, revenir au fondement des apôtres et des prophètes. Et cet enseignement est un enseignement capital. Nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, parler du sabbat. Nous voulons voir en long et en large sur les Écritures si le disciple du Seigneur, le chrétien, doit, oui ou non, observer le sabbat sous la grâce. Je ne sais pas combien de temps cette audio va prendre, mais dans tous les cas, nous voulons véritablement prendre notre temps. Et nous voulons véritablement nous poser sur les Écritures pour voir en long et en large qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Donc avant de me lapider, avant de me condamner pour ceux qui pratiquent le sabbat, prenez le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'écouter, de prendre des notes et d'avoir une vue large, la vue des Écritures. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dira qu'un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Et l'instruction et l'enseignement est important, est impératif pour savoir ce que nous devons pratiquer et comment il faut également le pratiquer. Et si ce que nous pratiquons, si c'est encore praticable ou non, c'est ce que nous voulons voir, mes bien-aimés, en long et en large. Donc vraiment que le Saint-Esprit nous conduise dans toute cette audio. Avant de commencer à rentrer dans le sujet du sabbat, j'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous prendre deux passages du livre de Galates chapitre 1, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il faut bien savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'épître aux chrétiens de la Galatie, il y avait un mélange entre la loi et la grâce. Et cet autre évangile dont Paul parle n'est ni plus ni moins la judaïsation. J'aimerais vraiment planter le décor dès le début pour vraiment que vous compreniez dans quel sens et dans quelle direction le Seigneur veut nous emmener. La judaïsation, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il y avait des judaïsants qui imposaient aux chrétiens qui avaient cru en notre Seigneur Jésus-Christ d'observer la loi de Moïse pour être sauvés. Il y a une illustration, on ne va pas le lire parce que ce n'est pas le sujet, mais dans le livre de Actes chapitre 15, les bien-aimés dans le Seigneur, des hommes venus de la Judée auxquels les apôtres et les anciens n'avaient donné aucune recommandation, oppressaient ceux qui venaient d'accepter le Seigneur de pratiquer la circoncision en disant que s'ils n'observaient pas le rite de la circoncision, qu'ils ne pouvaient être sauvés. Et sur la base justement de cette doctrine qui va être prêchée, il va y avoir un concile dans Acte 15 où les apôtres et les anciens vont délibérer pour pouvoir trancher sur cette question, à savoir si les païens devaient justement observer la circoncision. Et c'est également ce qui va se passer dans le livre de Galates chapitre 2, où Paul justement va tenir ferme, farouchement, face, je le stipule bien, aux faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi eux
pour épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ. Et ces hommes-là, qui étaient des judaïsants, voulaient imposer à Tite de se faire circoncire, et Paul va s'opposer à eux farouchement. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'un des combats de Paul, c'était le message de la grâce, le message de la croix. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi a été un pédagogue pour nous ramener à Christ. Et lorsque Christ vient, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que le rideau du temple se déchire, eh bien, nous rentrons dans une nouvelle dispensation. Et cela est évident, puisque les premières choses n'ont rien ramené à la perfection. Le sacerdoce d'Aaron n'a rien ramené à la perfection. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, mais sous le sacerdoce de Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 12, il est écrit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraint à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi. » Le verset 13 est très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que beaucoup de personnes qui menacent, qui imposent, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'observation du Shabbat, eux-mêmes n'observent pas la loi. D'autres le font parce qu'effectivement, ils ont de mauvaises intentions, et d'autres le font parce que c'est l'ignorance. Beaucoup ne sont pas enseignés par rapport au sabbat. Et ça, c'est une vérité, et on va le voir. Et vous allez voir que sans les Écritures, beaucoup de ceux qui disent qu'ils pratiquent le Shabbat, eux-mêmes ne respectent pas le Sabbat selon qu'il est écrit dans les Écritures. Vous le verrez, et on le verra par la suite. Verset 13. « Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qu'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le passage d'introduction que j'aimerais justement nous dire. Rentrons dans le vif du sujet concernant le sabbat. Et vraiment, pour ceux qui ont la possibilité, vraiment que le Seigneur vous permette de pouvoir méditer, étudier les versets que nous allons prendre. On va prendre pas mal de versets, mais c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le manque d'enseignement, malheureusement, eh bien, font que des fois, on va pratiquer des choses, on va dire des choses qu'on ne maîtrise même pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vraiment, je vous dis la vérité, beaucoup de ceux qui disent qui pratiquent le sabbat ne le pratiquent pas selon les Écritures. Et vous allez le voir. Déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien savoir et bien comprendre que il n'y avait pas qu'un seul sabbat dans les Écritures. Les Écritures ne nous parlent pas que d'un seul sabbat. Et ça, beaucoup l'ignorent. Beaucoup pensent que quand on parle du sabbat dans la Bible, on ne parle uniquement que du sabbat hebdomadaire. C'est-à-dire le sabbat, parce qu'il faut savoir que les Hébreux sont dans le calendrier, ils ont un calendrier lunaire. Contrairement à nous, qui sommes dans le calendrier grégorien, où nous avons un calendrier solaire. Donc, chez les Hébreux, ça commence par le soir au matin, et non le jour et le soir. Et à partir de 18h, justement, en fait, c'est là où justement les choses commencent. Et les Hébreux, eux, le sabbat commence vendredi 18h jusqu'à samedi 18h. Donc, c'est ce qu'on appelle le sabbat hebdomadaire. Et dans la tête et dans l'esprit de beaucoup de ceux qui pratiquent le sabbat, s'arrête uniquement au sabbat hebdomadaire, qui est une erreur, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans précédent. Parce que quand on lit les Écritures, vous allez voir qu'en Israël, il n'y avait pas que le sabbat hebdomadaire, mais il y avait bien plusieurs sabbats. Donc, vous avez le sabbat hebdomadaire, qui était vendredi, justement, de 18h à samedi 18h. Vous avez également les fêtes annuelles. C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel, qui sont la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête du grand pardon et la fête des tabernacles. Ces 7 fêtes-là, lorsque ces 7 fêtes étaient pratiquées,
c'était considéré également comme étant un sabbat. Il y avait aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sabbat annuel. C'est-à-dire que tous les 7 ans, c'était considéré comme un sabbat. Donc, en d'autres termes, tous les 7 ans, il ne fallait pas labourer la terre. Parce qu'il fallait que la terre se repose la 7e année. Et il y avait aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on appelle le jubilé. Chaque 50 ans, chez les Hébreux, c'était considéré comme étant le jubilé et c'était également considéré comme un sabbat. Il ne fallait pas aussi faire de récolte concernant la terre. Donc, il y avait, mes bien-aimés dans le Seigneur, pas un seul sabbat, mais il y avait plusieurs sabbats. Il y avait le sabbat hebdomadaire, donc chaque jour de la semaine était considéré comme étant un sabbat, de vendredi à samedi. Il y avait le Shabbat qui était par rapport aux 7 fêtes de l'Éternel. Il y avait le Shabbat qui était par rapport aux 7 années où la terre justement devait se reposer. Et il y avait également le Shabbat qui concerne le jubilé. On va encore dans les détails, mais c'est vraiment important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cela. Parce que si, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne réalise même pas qu'en Israël il y avait plusieurs sabbats, on va poser des fondements dans la vie des enfants de Dieu sans maîtriser le sujet qu'on est en train justement de dire. On va justement dire que l'on pratique le sabbat alors qu'on est nous-mêmes en train de violer le Shabbat. Et c'est exactement ce que Paul dira dans Galates chapitre 6, le verset 13. Les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Donc beaucoup de ceux qui disent justement qu'ils retournent à la loi de Moïse, qu'ils pratiquent la loi, n'observent même pas la loi. Et on va le voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au Shabbat. Donc les sabbats avec un S, où Dieu justement va nous parler qu'il y avait plusieurs sabbats. Donc nous sommes dans le livre de Exode chapitre 34, le verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats au pluriel, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaît que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc je relis, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que pour confirmer la pensée, comme on dit qu'en Israël, il y avait plusieurs sabbats. Et on va lire les passages justement qui nous parlent par rapport au sabbat hebdomadaire, de vendredi à samedi. On va lire un premier passage dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 8 à 11. Exode 20, le verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en ces jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle ici dans le livre de Exode 20, dans les 10 paroles que Yahweh a données à Moïse. Il va nous parler, effectivement, mes bien-aimés dans le Seigneur, du sabbat dont les Hébreux devaient observer. Et je fais juste une petite parenthèse qu'on ouvrira un peu plus tard dans l'audio. Vous notez ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans le sabbat, il y avait des choses à respecter. C'est-à-dire que le sabbat est accompagné de plusieurs conditions dans lesquelles le sabbat devait être éligible. Et si ces conditions n'étaient pas observées, eh bien, le sabbat était violé. Donc, c'est-à-dire que dans le sabbat, il y avait des choses à observer, il y avait des règles, il y avait en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, des directives. Et ça, c'est très important. Et si ces restrictions ne sont pas respectées, eh bien, celui qui observe le sabbat est en train de le violer lui-même. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est une petite parenthèse, mais on reviendra par la suite sur les contraintes du sabbat.
Parce que dans le sabbat, il y avait des contraintes, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et celui qui faisait ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, violait le sabbat. Dans le livre de Exode 31, le verset 16, il est écrit « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on est toujours par rapport au sabbat hebdomadaire où le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient observer ce jour et qu'ils devaient le faire quotidiennement de descendance de génération en génération. Deutéronome chapitre 5, le verset 12 à 15. Observez le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a donné d'observer le jour du repos. Donc là, le Seigneur confirme encore, comme il nous avait dit, qu'il y avait bel et bien un jour qu'il fallait observer, qu'il fallait suivre. C'est un jour sanctifié. Et on le voit également dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 2 à 3. Il est écrit « Dieu acheva au 7e jour son ouvrage qu'il avait fait, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son ouvrage qu'il avait créé en le faisant. » Alors, qu'est-ce que le mot sabbat déjà veut désigner, hein? Donc, le mot sabbat veut désigner repos ou encore cessation d'activité. Cessation d'activité. Voilà ce que le mot sabbat veut désigner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, les passages qui nous disaient qu'il y avait mes sabbats, ou dans Exode 31, le verset 13, hein, où le Seigneur va dire aux enfants d'Israël d'observer ces sabbats. On a vu effectivement les sabbats hebdomadaires. Et là, nous allons voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sabbat par rapport à la terre. Comme nous l'avons dit précédemment, il y avait également un sabbat par rapport justement aux récoltes de la terre. Dans le livre de Lévitique, chapitre 25, le verset 1 à 4, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup qui parlent du sabbat ne mettent pas forcément en perspective cela. Alors vous me direz qu'effectivement, c'est par rapport aux enfants d'Israël, etc., etc. Mais il est important que lorsqu'on parle du sabbat, que on annonce tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Parce qu'effectivement, si on ne dit pas les choses, eh bien, les bien-aimés ne seront pas informés sur qu'est-ce que le Seigneur entend par le sabbat. Donc on a vu effectivement que ceux, par exemple, qui ont des champs, eh bien, ne doivent faire, normalement, pour ceux qui observent le sabbat, hein, le Shabbat, ne doivent pas faire de récolte la 7e année. La 7e année, la terre devait se reposer et il ne fallait pas faire labourer la terre. Il ne fallait pas travailler la terre la 7e année. Il fallait laisser la terre se reposer. Donc, vous avez vu que c'est encore un élément aussi qu'on ne met pas souvent en avant, mais qui est très important parce que ça fait partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, des ordonnances que le Seigneur avait données aux enfants d'Israël.
Alors maintenant, nous allons parler des sabbats par rapport justement aux 7 fêtes de l'Éternel. Donc on a dit effectivement qu'il y avait 7 fêtes en Israël et que chacune de ces fêtes était considérée comme étant un sabbat. Par exemple, le jour où le Seigneur est mort et ressuscité, il y a eu 2 sabbats. Il y a eu le sabbat hebdomadaire et le sabbat qui était lié par rapport à la fête de la Pâque. On va lire ce verset incessamment sous paix. Matthieu 28, le verset 1. Donc je suis dans la version BJC parce que c'est une version qui a bien traduit ce passage. Donc Matthieu 28, le verset 1, il est écrit: mais après les sabbats, à l'aube d'un des sabbats, Myriam de Magdala et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Donc comme j'expliquais, lorsque le Seigneur Yeshua est mort, enseveli, ressuscité, dans la semaine où il est mort, enseveli, ressuscité, il y a eu 2 sabbats. Il y a eu le sabbat hebdomadaire et il y a eu également le sabbat qui était en rapport avec la fête de l'Éternel, de Yahweh. Et c'est important aussi de considérer cela, c'est que chaque fête de l'Éternel était aussi considérée comme étant un repos en Shabbat. Et nous allons le voir son précédent. Nous allons lire Lévitique chapitre 16, le verset 29 à 31. C'est ici pourvu une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin que vous purifiez, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Ici, à l'occurrence, on nous parle de la fête du grand pardon, lorsque le souverain sacrificateur devait rentrer une fois chaque année pour faire l'expiation de ses iniquités et des iniquités des enfants d'Israël. Et on nous dit justement ici que, en ce jour-là, ça sera considéré comme étant un sabbat, qu'il ne fallait pas justement faire d'ouvrage. On va prendre d'autres passages qui vont confirmer la pensée. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 28, le verset 16 à 18. Il est écrit: le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de la fête des Pâques qui était précédée de la fête des pains sans levain, de la fête des pains sans levain qui devait s'observer pendant 7 jours. Et le Seigneur va dire qu'il ne fallait pas faire d'œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là. Nous sommes au verset 25. On peut même commencer à partir du verset 24. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme aliment d'un sacré consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Donc au verset 26 ici, on nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la fête des prémices, qu'il ne fallait faire également aucun ouvrage. Nombre 29, le verset 1. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation,
vous ne ferez aucun ouvrage, ce sera publié parmi vous au son de la trompette. Donc là, on nous parle des fêtes de la trompette encore, ici, et on nous dit que les enfants d'Israël ne devaient faire aucune œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Nombre toujours, chapitre 29, le verset 7 à 8, il est écrit: le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucune œuvre. Vous offrirez en holocauste, dans un agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs, de farine pétrie d'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième de chacun de ces 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice d'expiation, l'holocauste perpétuel et l'offrande et la libation. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'était ce que les enfants d'Israël devaient observer pendant les fêtes de l'Éternel. Ils ne devaient faire aucun ouvrage. Nous sommes au livre de Nombre, chapitre 29, le verset 12. Il est écrit: le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et en fait, cette fête-là dont il est question, c'est la fête des tabernacles que les enfants d'Israël devaient observer. Donc, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que il y avait bien les sabbats, le sabbat hebdomadaire que nous avons vu, le sabbat annuel, qui, chaque fête de l'Éternel, était considéré comme étant un sabbat. Il y avait le sabbat de la 7e année, où il fallait faire reposer la terre la 7e année. Et vous avez également, mes bien-aimés dans le Seigneur, le jubilé. C'est-à-dire que chaque 50 ans, il fallait faire reposer la terre. Il ne fallait pas que la terre travaille. Il est écrit: et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous parle par rapport au jubilé, et on nous dit bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au jubilé, vous ne semerez point, vous ne mentionnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Parce que c'était, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fête. Chaque 50 ans, en Israël, c'était considéré comme le jubilé, et voilà ce que le Seigneur avait instauré en Israël. J'avais précédemment ouvert une petite parenthèse par rapport aux contraintes qui sont liées au sabbat. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui pratiquent le sabbat violent en même temps le sabbat en allant au-delà, et bien aimé dans le Seigneur, de ces restrictions qui étaient liées et associées le jour du sabbat. Nous allons prendre un premier passage dans le livre de Exode, chapitre 35, le verset 3. Exode 35, le verset 3, il est écrit: vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. On va d'abord s'arrêter là, parce que là, il y a quelque chose vraiment que je ne comprends pas. Alors oui, c'est bien beau de faire la promotion du sabbat, mais encore serait-il bien de respecter, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sabbat. Vous pouvez voir même des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui vont publier effectivement qu'ils pratiquent le sabbat, mais pendant qu'ils pratiquent le sabbat,
ils allument le feu. La lumière chez eux est allumée. Ils font à manger. Les bien-aimés dans le Seigneur, ils allument le feu. Il y a un problème. Parce que le jour du sabbat, il ne fallait pas allumer le feu. Les bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est important. Ça fait partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, des contraintes qui étaient liées par rapport au sabbat. Donc, vous allez voir des gens publier le sabbat tout en violant eux-mêmes le sabbat. C'est parce que, comme je le disais, il y en a qui sont vraiment pas enseignés, donc qui sont mal enseignés par rapport à ça, et il y en a qui le font pour mettre des gens sous leur joug, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'éclairage, l'enseignement nécessaire pour ne pas se faire berner, pour ne pas se faire séduire et appliquer le sabbat pour ceux qui voudraient le pratiquer comme il est écrit. Sinon, à quoi bon vouloir enseigner quelque chose qu'on ne pratique même pas soi-même? C'est quand même paradoxal et bizarre. Lisons Exode chapitre 16, le verset 23 à 26. Il est écrit, « Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'à demain tout ce qui restera. » Et ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il n'y eut point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous ne trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e, c'est le sabbat, il n'y en aura point. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, en gros, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que pendant le jour du repos, il faut pas faire à manger. Il fallait faire à manger pendant 6 jours. Et ce que l'on mangeait le jour du sabbat, ça devait être ce qui avait été déjà fait la veille. Donc, littéralement, on ne doit pas faire à manger le jour du sabbat. C'est ça que ça veut dire littéralement, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Donc, on devait faire cuire ce qu'on devait faire cuire aujourd'hui, bouillir ce qu'on devait faire bouillir aujourd'hui, et pour le jour du sabbat, il fallait justement s'abstenir de faire à manger, de faire des œuvres le jour du sabbat, littéralement. Alors que pendant le sabbat, vous allez voir que certains allument le feu, et certains font à manger, certains font des œuvres, certains vont même aller travailler. C'est incompréhensible, en fait. C'est vraiment incompréhensible. La base du sabbat, justement, c'est de ne pas faire d'ouvrage en ce jour-là. Mais comment est-il possible que certains font le sabbat, mais vont encore aller travailler? Et le pire de tout ça, c'est qu'ils violent le sabbat parce qu'ils font plus de 2000 coudées. On le verra par la suite. Donc que Dieu nous aide véritablement. Regardez dans Exode, chapitre 31, le verset 15. Il est écrit, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera un ouvrage, le jour du sabbat sera puni de mort. » Mais bien aimé dans le Seigneur, soit on lit les Écritures, soit on ne lit pas les Écritures. C'est clair. Celui qui pratique le sabbat ne doit pas travailler le jour du sabbat. C'est clair et net. Mais comme je disais, certains travaillent le vendredi. Et surtout, si vous faites le sabbat, vous vous basez sur quel calendrier? Sur le calendrier hébraïque ou sur le calendrier grégorien? Parce que si on se base sur le calendrier grégorien, mais bien aimé dans le Seigneur, on est déjà à côté de la plaque. Il faut, pour ceux qui pratiquent le sabbat, se caler sur le calendrier et les horaires hébraïques. Sinon, il y a véritablement un problème. Mais encore une fois, ceux qui travaillent le vendredi, ceux qui travaillent le sabbat, le samedi, et qui disent pratiquer le sabbat, sont directement en train de violer le sabbat. Donc, vous avez vu qu'il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faudrait que le vendredi et le samedi, que les personnes ne travaillent pas. Sinon, ils sont en train, mes bien-aimés dans le Seigneur, de violer le sabbat. Donc, vous avez vu qu'il y a un véritable problème, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à l'application. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons lu dans Galates chapitre 6, où Paul va dire que les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi. Les shabbatismes eux-mêmes n'observent pas le Shabbat. C'est ça le problème, malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur confirme la même pensée qu'il a dit dans Exode 31, le verset 15.
Dans Lévitique 23, le verset 3, il est écrit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » C'est clair et net, pendant le sabbat, il ne faut pas travailler. On ne travaille pas le jour du sabbat. Donc, moi je m'étonne que des gens, même ceux qui sont des fois chefs d'entreprise, font travailler, même ceux qui sont responsables, ceux qui sont directeurs, directrices de société, ne doivent pas faire travailler leurs ouvriers le jour du sabbat. Sinon, ils sont en train de violer le sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, il faut qu'on soit clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a trop de confusion, en fait. L'enseignement est trop mélangé, c'est pas clair, en fait. On dit au bien-aimé, fais le sabbat, mais il faut bien enseigner le sabbat concrètement selon les Écritures. Sinon, on fait mélanger les gens et on est vraiment dans la confusion. Et regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour un homme qui n'a pas observé, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole. Dans le livre de Nombres, chapitre 15, le verset 32, il est écrit « Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qu'il avait trouvés ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, vous savez, c'est compliqué parce que il a, entre guillemets, uniquement que ramassé du bois. Là, je ne sais pas si on se rend compte. Il va être lapidé juste, je dis bien juste, entre guillemets, parce qu'il a ramassé du bois. Parce que le jour du sabbat, il ne fallait faire aucun ouvrage. Même ramasser le bois, il ne faut pas le faire. Donc vous avez vu que ceux qui travaillent le jour du sabbat sont en train de violer le sabbat. C'est ça qui est compliqué. Et regardez ce qu'il dit juste en dessous, au verset 35. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Donc là, en fait, en gros, ce que le Seigneur veut faire comprendre, c'est que les enfants d'Israël devaient mettre en pratique la parole. Donc quand on parle du sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas simplement dire sabbat shalom ou en fait déclarer des paroles sans mettre en pratique ce qui est écrit. C'est pour ça que mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez les personnes qui observent le sabbat, vous voyez qu'eux-mêmes sont en train de le violer. En fait, c'est vraiment des jougs. C'est vraiment des jougs pesants qu'on veut mettre sur la tête des enfants de Dieu, comme Pierre pourra le dire dans Acte 15. Pourquoi voulez-vous faire porter un fardeau que ni nous, ni nos pères n'ont plus porté? C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, le verset 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir. À ma main forte et en bras détendu, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu te donne d'observer le jour du repos. Voilà. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est important de dire ces choses-là. Parce que quand on ne dit pas ça, on met les enfants de Dieu sous un joug que nous-mêmes, on ne pratique pas. Ça, c'est méchant.
Que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu 24, le verset 15, Jésus parle de la grande tribulation. Ensuite, au verset 15, il va s'adresser aux Juifs qui avaient rejeté le Maître, qui s'étaient attachés à Moïse. Et là, le Seigneur va leur parler des temps de la grande tribulation que les Juifs vont vivre pendant cette période. Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui serait sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que pendant le sabbat, il ne fallait pas parcourir un certain nombre de kilomètres, une certaine distance. Il y avait une distance bien spécifique qu'il fallait faire. Et comme les Hébreux étaient attachés à Moïse, eh bien, Jésus leur dit, faites gaffe, vous qui voulez être attachés à Moïse et qui ne comprenez pas la pensée de Moïse, parce que Moïse a écrit de moi, faites attention parce que pendant le sabbat, pendant la grande tribulation, il est possible que ça arrive le jour du sabbat. Et si ça arrive le jour du sabbat, vous ne pourrez pas parcourir un certain nombre de kilomètres. Regardez dans le livre de Actes chapitre 1. Acte 1, le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allons au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et la distance d'un chemin de sabbat était d'environ 2000 coudées, qui représentent à peu près 1 kilomètre. Donc, pendant le sabbat, il ne fallait pas parcourir un certain nombre de kilomètres, les bien-aimés dans le Seigneur, qui est environ 2000 coudées, donc entre 1 et 2 kilomètres. Donc, pendant le sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur, il fallait rester sur place. Il ne fallait pas parcourir un certain nombre de kilomètres. Or, ce qui est étonnant pour ceux qui pratiquent le sabbat, c'est qu'ils violent le sabbat en dépassant justement les 2000 coudées, en dépassant justement la distance d'un sabbat. C'est ça qui est incroyable en fait. Donc du coup, les gens ne sont même pas enseignés sur le sabbat. Ils ne maîtrisent pas le sujet du sabbat, mais enseignent aux bien-aimés de pratiquer le sabbat. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner ses oreilles, mes bien-aimés dans le Seigneur, à n'importe qui et se laisser séduire par des belles paroles séduisantes, mais qui ne produisent pas la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais qui ne produisent pas la vie. Que Dieu garde nos cœurs, que Dieu nous garde. Parce que dans ces temps de la fin, beaucoup veulent faire judaïser les bien-aimés dans le Seigneur, alors que eux-mêmes, les bien-aimés dans le Seigneur, ne pratiquent même pas ce qu'ils enseignent. Que Dieu nous garde, les bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir que pendant le sabbat, il y en a qui vont prendre leur voiture, ils vont faire des fois des 15 km, des 20 km le jour du sabbat. C'est incroyable. Ils rentrent chez eux, ils vont allumer le feu, ils vont faire des œuvres, ils vont faire travailler ceux qui sont dans leur maison. En fait, c'est la confusion. En fait, ils violent totalement le sabbat, ils ne le respectent même pas. Franchement, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que Dieu éclaire son peuple? Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 1 à 12, il est écrit: Pendant ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim
se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Ou je vous le dis, y a-t-il ici quelque chose de plus grand que le temple? Si vous savez ce que cela signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'avez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il a une brebis qui est tombée dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien un homme vaut-il plus qu'une brebis? Est-il donc permis de faire du bien les jours du sabbat? » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devient saine comme l'autre. Et ça, c'est très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'on va voir dans ce passage-là, c'est que le Seigneur voulait instruire les pharisiens en disant que, déjà au verset 8, que le Fils est le maître du sabbat. Ça, c'est important de comprendre cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Fils est le maître du sabbat. Il y a une instruction, une très grande instruction. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si Jésus se met au-dessus du sabbat. Ça, c'est important de comprendre ça. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est-à-dire que il est au-dessus du sabbat. Il y a une instruction très importante à comprendre de là. Quand Jésus dit qu'il est le maître du sabbat, il se place au-dessus du sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il voulait faire comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que pendant le sabbat, eh bien oui, on peut faire des œuvres parce que le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Et quand les enfants, les disciples ont mangé des épis parce qu'ils avaient faim, ils ne péchaient pas. Il voulait leur faire comprendre le cœur de la loi, le cœur et la profondeur du sabbat, et ne pas appliquer le sabbat religieusement sans comprendre la vie du sabbat. Parce que c'est lui qui est la vie du sabbat. Il est le sabbat lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 27 à 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia, j'aime ça, Kitoko. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu éclaire son peuple. On nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc en fait, quand Dieu crée l'homme le 6e jour, il place l'homme pour que l'homme puisse rentrer dans le 7e jour, littéralement dans le repos, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez voir que le repos que le Seigneur avait fait le 7e jour, l'homme n'est pas rentré dedans. La promesse que Dieu avait fait à Abraham, que son peuple irait dans un pays où coule le lait et le miel, vous verrez que quand Josué va faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan, ils n'ont pas eu non plus ce repos-là. Et que le Seigneur fixe de nouveau un jour, un repos, dans lequel nous devons nous efforcer de rentrer. Et ce jour-là, c'est le maître du Shabbat qui est Yeshua lui-même, qui est le Shabbat par excellence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Marc chapitre 3, le verset 1 à 4. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser.
Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire le mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Donc, c'est le même texte qu'on a lu tout à l'heure, mais ce que j'aimais dans ce passage, c'est qu'on dit, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? Donc, en d'autres termes, pour donner un exemple concret et pratique, le jour du sabbat, quelqu'un est en train de mourir et il a besoin d'être secouru. Et c'est à plus d'un distance du sabbat. Est-ce qu'il fallait le secourir? Oui. Si quelqu'un est en train de mourir de faim le jour du sabbat, est-ce qu'il faut lui donner à manger? Oui. C'est ce que justement les pharisiens ont fait lorsqu'ils ont pris les épis le jour du sabbat. Si quelqu'un a un animal qui tombe dans une fosse le jour du sabbat, est-ce qu'il faut la sauver? Oui. Parce que pendant le sabbat, il ne fallait pas faire d'ouvrage. Et le Seigneur va dire que, mais un homme vaut plus qu'une bête. Il voulait pousser leur réflexion, qu'ils comprennent la profondeur du sabbat. Donc vous avez vu que, en fait, tous ceux qui observent le sabbat l'observent religieusement sans comprendre le soubassement et la profondeur même du sabbat. Parce que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et Yeshua est le maître du sabbat. Que Dieu nous vienne en aide. On va terminer par un dernier passage. On a bientôt fini, mes bien-aimés dans le Seigneur. Luc chapitre 13, le verset 10 à 16. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se dresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondis-je. Donc en fait, vous avez vu que le chef de la synagogue voulait dire littéralement à Jésus, tu as mal fait de la guérir le jour du sabbat. Il fallait la guérir les 6 jours, mais le 7e jour, tu ne devais pas. Donc vous avez vu, il était dans une conception religieuse sans vie et il ne comprenait pas la profondeur du sabbat. Il n'avait pas compris que Yeshua était venu justement pour installer l'homme dans le Shabbat, littéralement dans la cessation d'activité, dans le repos, parce que c'est lui le repos par excellence, c'est lui le 7e jour. Verset 15. Hypocrite, nous répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détachera pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment terrible que le Seigneur nous vienne en aide, que Dieu nous sauve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur dira dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En fait, c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est le repos, il est le maître du sabbat. C'est lui notre Shabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Shabbat, c'est Yeshua Mashiach. Il est venu nous donner le repos de nos âmes, la délivrance. De la même manière que cette femme était liée par Satan pendant 18 ans, nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur, été esclaves par le diable pendant 6 années. Et la 7e année, Jésus-Christ, qui s'est présenté comme étant le 7e homme, est venu pour nous rendre libres, pour nous affranchir, pour nous délivrer, pour nous instaurer dans le repos, dans le Shabbat, les bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que les écailles des yeux vous tombent? Hébreux chapitre 7, le verset 4. Craignons
tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne se trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Il dit cela à cause de ses œuvres, quoique ses œuvres eurent été achevées depuis la création du monde. Car il a dit quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour de repos en disant dans David, si longtemps après qu'il eut dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Paul pourra dire, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Littéralement, il rentre dans le repos, il se repose de ses œuvres afin que Christ agisse et fasse l'œuvre en lui. C'est ça la grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. La grâce, c'est que nous sommes dans l'année de grâce, dans le jubilé, dans le repos, dans le sabbat, et c'est Dieu qui fait l'œuvre de la sanctification en nous. Et nous ne le considérons par la foi, et c'est Dieu qui agit en nous par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la version Osterval, dans Colossiens chapitre 2, le verset 16, il est écrit que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais le corps étant Christ, ou encore la réalité étant Christ, mais bien aimés dans le Seigneur, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Tout ce que Dieu nous a donné, mes bien aimés dans le Seigneur, c'était l'ombre des choses à venir. Le chrétien, aujourd'hui, n'est plus tenu de pratiquer, d'observer le sabbat. Notre sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même. Le nouveau jour que le Père a mis, dans lequel nous devons nous efforcer de rentrer, afin de nous reposer dans nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et il est le repos de nos âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui nous apporte notre délivrance. Voilà la réalité, car le Fils est le maître du sabbat. Donc, il est au-dessus du sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère véritablement que cet audio vous bénira, vous éclairera et vous affirmera dans votre élection, dans la vocation que le Père Céleste vous a donnée, nous a donnée. Que nous puissions nous affermir. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci pour vos encouragements, merci pour vos prières, merci pour votre soutien et que la grâce et la paix soient avec vous. Soyez dans le repos, soyez dans le shalom que le Père a donné au travers son Fils, Yeshua. Amen.